aucune route n'est sûre en Afghanistan. Considérés comme des envahisseurs autant par les insurgés que par une partie de la population, nos soldats ont au-dessus de leur tête une épée de Damoclès appelée IED, ces engins explosifs improvisés. Improvisés parce que de la roquette à la grenade, du vieux missile russe en passant par la décoction artisanale, tout ce qui fait boum est bon pour les insurgés. Des combattants dont la cible est autant la vie des militaires eux-mêmes que l'opinion des pays qui les envoient. Malgré toutes les précautions, les soldats savent que toutes les routes ne peuvent être sécurisées de manière durable et que la moindre chicane, le moindre trou d'eau peut cacher une bombe dormante. Cela, ils le savent, mais prisonniers de leur véhicule blindé, ils ne peuvent que le subir, attendre et espérer. Alors pour aller d'un point A à un point B, qu'il s'agisse d'une opération d'envergure ou de simple fouille de jardin, chaque itinéraire est vérifié. Et quand il n'y a pas la place pour faire passer les véhicules de déminage, ce sont des hommes à pied qui prennent des risques. Point particulier, c'est que le ballon a observé des mouvements suspects en gros à 200 mètres de cette position, avec des mecs qui travaillaient plein sud. Aujourd'hui, les hommes du Battle Group Richelieu doivent ouvrir un itinéraire. Il s'agit de contrôler un axe pour s'assurer qu'aucun explosif n'y est enfoui. Sur ces images, vous voyez une petite dizaine d'hommes, mais tout autour, d'autres unités patrouillent et des renforts sont placés en appui sur un autre axe. Une fois encore, une petite mission mobilise plus d'une centaine d'hommes. Cette débauche de personnel s'explique facilement. Nous sommes ici en plein milieu de la zone verte, une oasis de vie au milieu de ces montagnes arides. Tout autour de nous, des murets, des maisons, des ruelles, des chemins de terre, le tout noyé par des champs. Une configuration idéale pour mener une guérilla. Ici c'est une zone favorable pour les UED, qu'on est observé par le nord et par le sud pendant notre progression, donc les murs sont assez bas. De plus, il y a des bonnes capacités d'exfiltration pour ce qu'on appelle les triggers, donc les déclencheurs d'IED, qui peuvent tirer et facilement s'exfiltrer, profiter de la végétation pour disparaître assez rapidement. Donc, c'est une zone très favorable pour eux. Ok, c'est bon. Ici, un seul insurgé peut fixer un groupe de combat. Un seul tireur embusqué peut mettre à mal une mécanique pourtant bien huilée. Alors aux yeux des Français, chaque flaque devient un danger potentiel. Chaque muret se mue en une position de tir. Donc là, ils ont découvert une trace de fille qui a été enlevée. Donc au niveau d'abord d'une zone encore une fois favorable pour la pose de d'IED. Donc ils procèdent de la manière suivante, en fait ils laissent la charge au milieu du. Ils laissent la charge sous la route et ils mettent ou ils enlèvent le fil en fonction de notre passage. Donc là il se peut que, voyant qu'on était dans la zone et qu'on était démotorisé, pour ne pas perdre leur IED, ils enlèvent juste le fil. Donc là on va essayer de voir si au bout de la saignée en l'occurrence, il ne reste pas la charge éventuellement. Donc ça nous est arrivé plusieurs fois, pour l'instant on n'a jamais retrouvé la charge et il n'y en avait jamais. C'est un des moyens utilisés, c'est ce qu'on appelle le dormant, laisser une charge sous la route, et en vue de la réutiliser ultérieurement. La destruction du mur, là, c'est pour empêcher donc, aux insurgés d'utiliser cet endroit comme poste de tir, notamment pour pouvoir s'exfiltrer derrière. On fait rarement ce genre de destruction, parce qu'on est bien conscient que ça détruit les zones d'installation des populations. Donc on le fait très rarement. Maintenant, bon, là c'est flagrant, il y a une ligne de tir, il y a observation sur cette mare d'eau qui est une zone de ralentissement pour nos véhicules. Donc là, bon, on est obligé, pour la protection de la force, de procéder à cette destruction de poste de tir. Voilà, donc de fait, ils ne pourront plus l'utiliser pour se cacher derrière. Vas-y, va pas mettre.
vous avez les chaussures hiver, moi j'ai les chaussures été. On va pas gratter à l'intérieur. Ouais, je te connais d'abord quand même. On fait d'abord en direct. Ah, ok, d'accord. Entre unité et unité alpha, on a découvert une saignée qui débouche directement donc, dans une flaque, dans un trou d'eau entre unité et unité alpha. Donc dans cette saignée, rien à signaler. Dans le trou d'eau, rien à signaler. On a procédé à la destruction d'un poste de tir, donc d'un emplacement favorable pour poste de tir. En termes de renseignement d'ambiance, donc la population de l'unité alpha vient de quitter son campement de plein sud. Et de plus, découverte par 40 dans 13 Lima, découverte par 40 d'emballage de munitions. Donc arrivé à hauteur de 13 Lima, je propose de stopper mon ouverture d'itinéraire et de procéder donc à une fouille de 13 Lima. 13 Lima, un nom de code anodin pour une zone chargée de sens. 15 jours auparavant, c'est à cet endroit même qu'explosait le blindé qui transportait le caporal Rivière, le tuant sur le coup et blessant grièvement les 9 membres de l'équipage. C'est dans cette ruelle que leur véhicule de Treston a littéralement décollé pour venir s'encastrer dans ce mur. De la déflagration, il ne reste plus que ces marques sombres, du torchifret utilisé par la population locale. Sitôt effondré, sitôt réparé. Les Français reviennent donc sur les lieux pour montrer qu'ils ne renoncent pas, qu'ils n'ont pas peur. Et ils fouillent à nouveau un jardin dans lequel ils avaient déjà trouvé des armes quelques semaines auparavant. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ils font bonne pioche. Maintenant ouais, pour moi ici, donc je suppose 4 SR82 conditionné en parfait état. Yes.